On savait la FIFA désireuse de satisfaire Donald Trump. On atteint là un paroxysme inattendu. La Fédération internationale annule le carton rouge d'un des joueurs américains, Folarin Balogun, le meilleur buteur de l'équipe. Il pourra participer au 8e de finale ce soir et il pourra remercier Donald Trump. Bonjour Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Est-ce que l'on sait comment Donald Trump a obtenu la levée du carton rouge du joueur ? Alors, la question c'est, est-ce que c'est inattendu ? En fait, ça dépend de l'image qu'on a de la FIFA et de son patron, pour être tout à fait direct. Mais c'est vrai que dans ce cas précis, on n'est plus seulement dans un climat de complaisance diplomatique comme on a pu l'observer lors de la préparation de la compétition, par exemple, et depuis globalement le début de son déroulement. Là, on touche au cœur du jeu et en apparence, au moins, aux règles les plus élémentaires du football, vous me l'accorderez, mais même dans les cours de récréation, un carton rouge, normalement, c'est une règle aussi simple qu'immuable. Et pourtant, après l'appel de Donald Trump, c'est vrai, à Gianni Infantino, la sanction de Balogun est suspendue. Alors, si j'ai bien compris, le carton reste, mais la punition disparaît. Et même si tout ça est juridiquement habillé par l'article 27 du code disciplinaire de la FIFA, qui visiblement a été utilisé pour la première fois de l'histoire de la compétition, politiquement, le message est assez désastreux, c'est vrai. Le pays hôte, le président américain, l'équipe américaine obtiennent une décision exceptionnelle à quelques heures d'un 8e de finale. Et donc, sans trop m'avancer, et en me référant qu'aux experts du football, je crois que c'est du jamais vu, tout simplement. Imaginez que ce monsieur Balogun marque un but décisif ou mène une action décisive, comme disent les journalistes sportifs, je crois. L'affaire pourrait vraiment tourner au vinaigre. Ensuite, il n'a échappé à personne ici que la FIFA voulait déjà ménager Donald Trump parce que ce mondial américain, on le sait, draine des intérêts économiques absolument colossaux. On en a beaucoup parlé, mais politiques et médiatiques aussi, des intérêts gigantesques, c'est vrai. Mais là, on a l'impression que les règles peuvent devenir négociables, tout simplement, quand le puissant décroche son téléphone. On imagine que si les autorités irakiennes, par exemple, avaient sollicité la FIFA dans un dossier de ce genre, on est évidemment dans la pure fiction, mais il est permis de se dire que peut-être que la décision de la FIFA aurait été différente. Je cite l'équipe irakienne juste parce qu'elle n'est pas dans le top 3 des équipes les plus influentes de la compétition. J'aurais pu en citer bien d'autres. Et c'est pour ça que cette affaire choque autant. Elle raconte finalement un mondial où l'arbitre n'est plus sur le terrain, mais assis dans le bureau ovale en quelque sorte. Et ça, même si on n'en est qu'au stade du soupçon, c'est vrai que ce n'est pas très bon pour l'image de la FIFA et du football en général, qui ces dernières années n'avait sans doute pas vraiment besoin de ça. Ça donne aussi une idée de l'estime que le président américain a pour ce sport, puisque pour le coup, on n'imagine pas du tout un président américain, quel qu'il soit, décrocher son téléphone pour interférer dans l'arbitrage d'un match de la NBA ou de la NFL. Là, même le président des États-Unis resterait tout à fait prudent. Oui, vous avez vraiment raison, Mathieu. L'arbitre est vraiment dans le bureau ovale, puisque Trump dit à l'instant qu'il n'y avait pas de faute sur cette action. En tout cas, c'est vrai que la presse internationale crie au scandale. Bon, Donald Trump assume, comme d'habitude. Il a transformé le mondial à son goût. On parle beaucoup des pauses fraîcheurs, par exemple. Comment on peut expliquer qu'il puisse imposer son agenda à ce point-là aux instances officielles ? C'est assez simple en fait, dans la philosophie trumpienne. Peut-être que le terme de philosophie n'est pas adapté ici. Disons, oui. Dans la vision trumpienne, l'important c'est de gagner. L'équipe américaine a déjà largement sauvé l'honneur, ça c'est un fait pourtant. Puisque dans ce sport, où disons-le, elle est assez nouvelle, elle est toujours présente à ce stade de la compétition, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, Donald Trump pense qu'il peut se permettre des choses comme ça, parce qu'il a compris une chose, la FIFA dépend énormément de la réussite américaine de ce mondial. Les États-Unis apportent les stades, les sponsors, les droits télé, j'ose à peine vous donner les chiffres de la recette, la sécurité, l'image mondiale de la compétition en clair. Or, on le sait, le président américain est parfaitement capable de construire un narratif en 10 minutes qui ruinerait littéralement la compétition. Dans un pays où le football n'est pas du tout érigé au stade de religion, comme peut être le cas ailleurs. Il n'est même pas certain que l'opinion américaine
lui en tiendrait rigueur d'ailleurs. En tout cas, pas ses partisans. Donc, quand le président américain appelle Gianni Infantino, ce n'est pas un simple coup de téléphone, hein, on s'est bien compris. La pression sur la FIFA est absolument colossale. C'est le chef du pays hôte qui parle au patron d'une organisation qui veut que cette Coupe du Monde soit un triomphe commercial et politique, disons. D'abord et ensuite, Trump fonctionne toujours comme ça. Il transforme un dossier institutionnel en rapport de force personnelle. Et la FIFA, au lieu de sanctuariser la règle, comme elle aurait pu le faire, semble avoir accepté cette logique, tout simplement, mais sous contrainte. Je dis bien semble, parce que je me base sur la lecture qu'en font les experts aujourd'hui. Et c'est ça qui choque la presse internationale et les Européens notamment. Balogun n'est presque plus le sujet. Le sujet, c'est l'idée qu'aujourd'hui, même dans le football, Donald Trump peut pousser la porte, contester une règle et obtenir gain de cause. Maintenant, ne faisons pas non plus d'angélisme. Nous avons tous en tête des épisodes antérieurs, ne serait-ce que lors de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, des épisodes qui nous rappellent que le pouvoir de l'argent est déjà parvenu à nous faire détourner le regard de véritables scandales et parfois même beaucoup plus graves qu'une simple histoire de carton rouge. Oui, sauf que ce qui change aujourd'hui, c'est que c'est assumé. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, en direct de Washington. Vous devenez vraiment un journaliste sportif crédible à mesure de nous parler du mondial.